Bonjour à toutes et à tous, c'est Victor, donc l'hôte. Oui, j'ai des lunettes aujourd'hui, mais c'est parce que nous avons pas mal d'allergies ces temps-ci qui sont en train de remonter. C'est juste pour éviter que je me gratte les yeux pendant l'enregistrement de cette vidéo. Petit aparté qui va devenir un running gag, je pense, à terme sur cette chaîne. Vous avez pu constater que depuis la mise en ligne de la vidéo sur les sous-systèmes, nous sommes affichés en tant que chaîne sans contenu. Nous avons contacté YouTube, ils essayent de faire de leur mieux pour essayer de rétablir la chaîne. Toujours est-il que s'affichent à l'écran les deux premiers commentaires que nous avions reçus sur la première vidéo sous-système, car nous avons dû la ré-upload. Il y avait beaucoup trop de problèmes, on n'était pas référencé dans la barre de recherche. La miniature n'était absolument pas à jour, et donc voilà, c'est un moyen pour nous déjà de remercier toutes les personnes qui s'abonnent, qui avaient laissé un like, et puis les deux personnes qui nous avaient donc laissé un commentaire sur la première version. On va pas revenir dessus, tout est expliqué en commentaire épinglé sous la vidéo des sous-systèmes. Voilà. Avant de débuter ce Meet My System, je voulais vraiment revenir sur notre première vidéo où j'expliquais justement que nous ne sommes pas à vocation d'expliquer à tout va les termes, etc. Parce qu'on s'y perd énormément et que beaucoup de chaînes le font mieux que nous, le font très bien, et beaucoup de chaînes, notamment des systèmes qui se lancent, le font tous. Alors à force, j'ai l'impression que toutes les vidéos vont se ressembler avec tout du moins la même timeline. C'est pour cela que on va faire l'impasse sur les explications. Comme je l'ai dit, nous, on veut expliquer notre système, comment nous fonctionnons. Donc, nous passerons notre chemin sur les explications précises. Néanmoins, nous aurons sûrement mis des liens en description sur des chaînes qui l'expliquent très bien. Le rôle des haltères, les types des haltères, et j'en passe. Aujourd'hui donc, nous allons parler de notre système complet, le système JetWars. Vous allez enfin comprendre pourquoi nous nous appelons comme ça. Et nous allons, enfin je vais, c'est moi là, je vais décrire chacun d'entre nous, leur rôle. Alors on va se baser sur des feuilles qui ont été faites. Alors ça c'est une description qui a été écrite par chacun d'entre nous. La feuille est un peu en piteux état, merci notre protecteur qui s'est énervé dessus. Et ça, c'est un tableau, tout simplement, avec ce qu'ils aiment faire, ce qu'ils sont, et leur âge, etc. Alors voilà, sans plus attendre, je vais vous expliquer qui sommes-nous, qui sont les JetWars. Alors, pour ouvrir le bal du système JetWars, je vais présenter plutôt Vic, notre protecteur, anciennement persécuteur. Il a 31 ans, l'âge du corps, comme le mien. Alors, pourquoi anciennement persécuteur? Parce que les rôles dans un système sont voués à se renouveler, tout du moins à changer. Ils sont pas figés dans le temps, voilà. Pour le cas de Vic, ça a été un persécuteur de style bagarreur, si je puis dire, qui était incapable de passer outre une dispute ou quoi que ce soit, une altercation, sans rentrer dans le vif du sujet. Et là, je tiens les mains parce que je sens un petit peu qu'il est présent et m'influence. Je pense qu'il n'a pas envie non plus que je lui donne une mauvaise image. Toujours est-il que, comme il l'explique, pour pouvoir être un parfait protecteur, il a dû se mettre dans des situations que personne d'autre que lui n'aurait pu résoudre, notamment le fait de gérer plusieurs bagarres. Voilà, c'est comme ça. Ça peut paraître étrange, mais je suis désolé, c'est comme ça, c'est pas forcément... On va pas forcément faire le lien avec le film Split où il y a un alter dit la bête. Là, c'est tout simplement, voilà, il est le seul à pouvoir, tout du moins à l'époque où il était persécuteur et hôte en 2013, c'était son seul échappatoire. Il se présentera de toute façon lors d'un Meet My Alter, il expliquera beaucoup mieux que moi. Là, je sens que ça redescend un petit peu, je pense qu'il a compris où je voulais en venir.
Mais voilà, toujours est-il qu'il a été persécuteur et que bah c'était le seul moyen pour lui de se faire la main en quelque sorte, c'était voilà, d'être mis dans des situations comme ça afin que nous n'ayons pas besoin de passer par là. À présent, donc c'est un protecteur et il le fait parfaitement bien. Il n'y a personne, à mon avis, qui pourrait être à sa hauteur pour ce rôle. Je pense que bah, il a trouvé en quelque sorte son rôle dans le système. Pour revenir sur son caractère, il est assez solitaire. Voilà, il aime bien être seul. Son style de musique, c'est le métal. La couleur prédominante chez lui, c'est le noir complet, le noir, le sombre. D'ailleurs, même sa chambre dans l'inner est assez sombre, sobre, soft. Il n'y a rien vraiment d'extravagant, c'est pas du tout Vicky. Voilà, qu'est-ce qu'il aime? Il aime être seul, la pluie, l'orage, en somme, tout ce que je viens de vous décrire, hein, rester dans sa chambre, veiller au grain que tout se passe bien, et puis voilà. Il apparaît très peu, hein, surtout pendant la période de pandémie où il n'y avait pas forcément de litige à gérer, mais de ce que je peux dire, il est beaucoup plus calme et détendu qu'il ne l'a été à l'époque où il était hôte, où c'était un peu vraiment difficile. Il n'aime pas beaucoup trop de choses, et comme je vous l'ai dit, il expliquera certainement mieux que moi lors d'un Meet My Alter. Pour en terminer avec notre protecteur, je vais donc lire le passage qu'il a écrit lui-même pour notre rendez-vous du CMP. Il faut faire une description rapide, donc ne perdez pas votre temps. Et désolé pour la feuille, j'étais à cran. Je n'aime pas préparer des trucs, mais si ça peut vous aider, 3 petits points. Je suis désormais un protecteur, autrefois hôte du système et persécuteur. À présent, mon seul but est de protéger. Aucun autre alter ne peut se battre à part moi. Je suis très solitaire, mais solidaire. Cela ne veut pas dire que j'épongerai vos litiges. Si quelqu'un faute, il assume. Et vous êtes bien placé pour savoir qu'il n'est jamais bon de se trouver sur ma route. Je déteste être dérangé pour des bêtises. Je n'aime pas me répéter. Je garde un œil sur vous. Entre parenthèses, bienveillant, ne foirez pas le rendez-vous comme l'autre fois. On va revenir sur le passage où il écrit qu'il n'épongerait pas nos litiges. Il faut savoir que dans un système, tout le monde est responsable. Là, en l'occurrence, cette phrase s'adressait plus à moi, puisque quand je promenais le chien, j'ai eu un différend avec une personne. Et bah voilà, il m'avait mis en garde, il a dit, tu sais, si c'est toi là qui viens à te mettre en colère, tu es capable d'avoir tes propres émotions. Donc je vais pas forcément switcher pour ton plaisir, juste tu n'as pas à te cacher derrière moi. En gros, si tu as eu un différend avec cette personne, tu la règles comme un adulte, tu prends pas le fait de dire ah bah tiens Victor il peut non pardon Vic il peut gérer une altercation. Là en l'occurrence cette phrase s'adressait à moi alors que dans un système en général si un alter vient à je ne sais pas moi par exemple on va penser à mal hein, écraser une personne créer un incident quelconque, il ne faut absolument pas rejeter la faute sur l'alter, c'est tout le système qui prend puisqu'au vu d'une personne singlette ben, nous sommes une seule et même personne, et ça sera relayé par un bon nombre de personnes ayant le TDI. Il ne faut pas rejeter la faute sur un alter. Si on faute, c'est tout le système dans sa globalité. Parlons à présent de Thomas. Alors Thomas est un alter trauma, nous connaissons même la date de son arrivée qui est le 16 février, notamment dû à un trauma. Je m'expliquerai pas plus sur le sujet. Pourquoi Thomas? C'est tout simplement parce que il était suite au trauma du 16 février bloqué, il était littéralement bloqué et revivait en boucle son traumatisme. C'est notamment les partiels sur Twitter qui nous ont aidé à déblayer un petit peu la situation. Toujours est-il que j'y reviendrai en vidéo comment j'ai fait grâce à leurs conseils pour aller le rechercher. D'ailleurs on a été tous unis le rechercher dans son trauma.
Et c'est notamment les partiels qui nous avaient donné le conseil de lui octroyer un prénom, tout du moins pour l'apaiser s'il ne savait absolument pas comment il s'appelait. Disons qu'il a été réellement créé ce jour-là, le 16 février. Donc, c'est tout simple, hein. Là, on était un petit peu en situation d'urgence. On a proposé le nom Thomas, qui est tout simplement le mot trauma avec le R en moins. Il a accepté, et puis on l'a sorti de son trauma. Que dire de Thomas? Allez, donc, il a été créé le 16 février, donc il a 31 ans également. Son rôle est un trauma holder, porteur de trauma. Son caractère, il est très très calme, mais très très apeuré quand il vient affronter. D'ailleurs, c'est assez rare, mais on travaille avec lui pour essayer de un petit peu le laisser vivre le plus humainement possible. Il n'a pas de style de musique, il n'a pas de passe-temps, ses couleurs sont très claires, très apaisantes, et il aime, d'après son écriture, il aime son inner, le calme et la nature. Quant à ses triggers, je n'ai pas dit ceux de Vic, les triggers positifs ou négatifs, parce qu'il n'en a tout simplement aucun. Quant à Thomas, les triggers négatifs sont tout simplement son trauma. On va passer donc à sa description qu'il a lui-même écrit, et je précise qu'il a été aidé par Vic, parce que Thomas est vraiment beaucoup en retrait. J'ai peu de choses à dire, je préfère vivre dans mon inner, même si je vous apprécie tous, mais je ne suis pas à l'aise avec le vrai monde, et tant que je ne me connaîtrai pas plus, je ne vous servirai pas vraiment à grand chose. Vic m'a aidé à écrire car il voulait que l'on soit tous unis et que personne ne devait être sur le côté. Voilà, c'était donc la description de Thomas. À présent, nous allons parler de Vicky. Donc Vicky, vous avez déjà pu le rencontrer lors de la seconde vidéo sur les sous-systèmes, ce qui vous donne un avis global de qui il est dans la vie de tous les jours. Vicky est donc un age slider qui oscille entre 14 et 20 ans, c'est tout du moins sa maturité qui change. Quand il est dans les 14 ans, voilà, il bouge partout, hein, il retourne l'appartement, il danse, il chante, il est vraiment très très enjoué. Quand il est dans une maturité plus proche de celle des 20 ans, voilà, il a tendance à être très posé et calme. Comme il l'expliquait, il peut être confondu à tort avec moi-même, qui n'est pas aussi foufou que lui. C'est donc notre alter social. Il est également trauma holder. Il explique lui-même qu'il a pris quelques traumas pour éviter que notre little ne souffre trop, vu que notre little, on y reviendra après, est le principal trauma holder de ce système. Pour en venir à Vicky, caractère hyperactif et très joyeux, son passe-temps sont la musique et faire des vidéos sur YouTube, faire rire les gens et se faire rire avant tout lui-même. Son style de musique, il aime énormément de styles musicaux. C'est le rap qui prédomine, mais il a vraiment une palette très très aboutie. D'ailleurs, on l'appelle souvent le jukebox humain, parce que parfois, il aime bien diffuser des musiques comme ça sur un moment, ou juste sur une phrase, une intonation que quelqu'un peut dire, hop, il va enchaîner quand c'est lui qui est au front. Quand il est en co-conscience ou dans l'inner, constamment, il y a une musique comme ça qui passe. Voilà, ça c'est Vicky. Ses couleurs préférées sont le vert, le violet, le vert fluo et le violet fluo, le noir. Voilà une palette qui tourne globalement dans les mêmes tons. Qu'est-ce qu'il aime? Il aime la musique et la vie en général. Il n'aime pas le calme. Oui, c'est comme ça. Ses triggers négatifs sont notamment tout ce qui est référence à son père, à quelques accidents qu'il a pu avoir, aux mathématiques. Je lis ce qu'il a écrit. Et en trigger positif, c'est la musique. On va passer donc à sa petite description personnelle. Donc, alter social, a.k.a. la tornade, flash et très souvent, oh non, pas lui. Youtubeur à mes heures perdues, hyperactif et très joyeux. On en oublierait presque que j'ai des traumas. Également, là où derrière chaque sourire de clown se cache la tristesse, moi je la cache en souriant comme un con, 3 petits points, comme un clown. On
continue la découverte de ce système avec à présent Junior, notre Little. Il a 8 ans et c'est un trauma holder, porteur de trauma. Donc, bah voilà, hein, on va garder les traumas pour nous, hein, désolé. Caractère gentil, très gentil, assez craintif malheureusement. Son passe-temps est de faire du dessin et de jouer aux jeux vidéo. Ses couleurs, il a écrit de lui-même plein de couleurs, mais pas le rose. Il a écrit également film, il aime bien Toy Story. Les aliments, pâtes saucisses, sauce bolognaise. Bon, lui, il a fait une plus grande description que d'autres alters, apparemment. Il aime dessiner, jouer, et les jouets, voilà, et les chiens. Il aime pas les anniversaires. Ses triggers négatifs sont les bruits de vaisselle, les cris et les disputes, et beaucoup de monde. Il n'a pas mis de triggers positifs. Junior est très sympathique, hein, voilà. Il est très souvent en arrière, il lui arrive très souvent de fronter, bah voilà, c'est vraiment c'est pas vraiment un front, c'est vraiment des switches soudains quand il y a quelque chose que waouh, par exemple un jouet, quelque chose comme ça. Ça c'est Junior. Bon, on va pas s'étaler sur le sujet, voilà, on apprend petit à petit à se connaître. De sa description personnelle, je suis le plus jeune du système, mais j'ai le plus de souvenirs, surtout des traumas. J'ai un inner world et j'adore dessiner, j'ai changé mon prénom car je m'appelais Victor et je ne pouvais pas discuter avec tout le monde. Et si je suis content de... Hein, et je suis content de vivre ici. Même si Scooby me manque. Alors Scooby, qui est-il? C'était notre chien que l'on a eu pendant 17 ans. C'était un Rottweiler malinois. Il y a peut-être une photo qui s'affiche. Et oui, malheureusement, il est décédé le 26 octobre 2019. Et ça... J'avais pas encore conscience que nous étions multiples. Mais ça, bah, ça nous a mis un coup au cœur, quoi. Bon, comme la perte d'un animal, bah, Junior, voilà, il a vécu un peu plus différemment que nous. Et salut tout le monde, c'est le Vicky du montage. Post-montage, en fait, la vidéo, elle est trop longue. On a posé un sondage sur Twitter pour savoir si on l'a coupé ou non, et même en interne entre nous. C'était chaud. Moi, j'étais pour qu'elle soit coupée. Il y en a pas mal qui étaient pour qu'elle soit coupée. Mais si on a dû poser un sondage, c'est qu'il y en a qui ne voulaient pas qu'elle soit coupée. Résultat, le peuple a tranché. Bref, on va couper la vidéo en deux. Celle-ci, c'était la partie 1. C'était juste pour vous dire que la partie 2, elle arrive avec 6 haltères. Pourquoi 6 et pourquoi on n'a pas fait 5-5? Parce que je vous ai dit, je viens de vous le dire, vous écoutez pas ou quoi? Le montage est déjà fait. Non, le tournage est déjà fait. Il ne reste plus qu'à faire le montage, voilà, les annotations, les petits effets. Vous-même, vous savez pas et tout. Enfin bref, voilà. C'était Vicky. Je vous laisse sur... je vous laisse. Allez, c'est tout. À bientôt.